Un autre exemple qui introduit la notion de pointeur, c'est le passage de paramètres par pointeur. Lorsque l'on utilise un pointeur comme paramètre, cela peut produire un effet similaire au passage de paramètres par référence. Cependant, le passage de paramètres par référence est souvent privilégié. Il est essentiel de maîtriser les deux approches. Je vais d'abord expliquer ce qu'on va faire. Dans l'exemple que je vais vous donner, une fonction nommée min-max prend comme paramètre deux entiers, i et j, ainsi que deux pointeurs vers des entiers min et max. Cette fonction détermine le plus petit entre i et j et l'assigne à l'entier pointé par min. De même, elle trouve le plus grand des deux entiers et le place dans l'entier pointé par max. Dans la fonction min, nous allons déclarer quatre entiers a, b, w et x. L'utilisateur est invité à saisir les valeurs de a et b via le clavier, c'est-à-dire introduite par sein, lorsque nous appelons la fonction minmax, minmax a, b, delta w, delta x. Nous transférons la valeur de A dans I et celle de B dans J. Les adresses de W, c'est-à-dire pointeur pointant vers W et X pointeur pointant vers X, sont respectivement copiées dans min et max. Ainsi, min pointe W et max pointe vers X. Pendant cet appel, W recevra le plus petit des entiers, petit a et b, et tandis que X contiendra le plus grand des deux entiers. Alors, commençons le programme. Oh. On ouvre d'abord CodeBlocks, un nouveau fichier, un petit file, et comme d'habitude, on écrit l'entête du programme, include iostream, je saute, using namespace std, et je vais écrire void, et nous allons écrire la fonction, c'est-à-dire déclarer la fonction minmax. Pour la fonction minmax, on écrit void minmax int i, int j, int star min, et int max. Et j'enregistre le fichier sous le nom de pointeur passage param .cpp. Ensuite, je saute et j'ouvre l'accolade if i inférieur à j. L'instruction if étoile min égale i. On va mettre un point virgule après min i, et étoile max égale j point virgule. Donc je saute pour else étoile min égale j star max égale i. Maintenant int
mine, pour la fonction mine, int a, b, w et x, cout taper la valeur de a, c'est in. On va sauter, c'est in petit a, et pour min max a esperluette w delta x cout le plus petit faux c'est w and l. Et encore cout pour le plus grand return 0. J'enregistre, CTRL S, compiler et exécuter. L'erreur ici, point virgule. Tapez la valeur de A. Je vais taper 25. Il y a quelque chose qui ne marche pas bien. Lorsqu'on exécute le programme, vous voyez que là, j'exécute là et va attendre le résultat. Tapez la valeur de A. Donc si je mets 25, le plus petit vaut 0 et le plus grand vaut 25. Normalement, la valeur de B aussi doit être introduite au clavier, et là j'ai oublié de d'écrire pour la valeur de B. Donc ici cout taper la valeur de B, c'est in B. Voilà. Maintenant, si on exécute, on met 25. Ensuite, pour la valeur de B, je vais choisir combien? J'aime bien écrire 12. 12. Le plus petit vaut 12 et le plus grand vaut 25. Bon, je vais récapituler un peu. Dans cet exemple, nous avons nommé une fonction appelée min-max. Ici, nous avons nommé une fonction appelée min-max qui prend comme paramètres deux entiers, entiers i et j, et aussi deux pointeurs vers des entiers min et max. Et cette fonction détermine le plus petit entre i et j et l'assigne
la signe à l'entier pointé par min. De même, elle trouve le plus grand des deux entiers et le place dans l'entier pointé par max. Et dans la fonction main, nous avons déclaré 4 entiers A, B, W et X. Et l'utilisateur est invité à saisir ici sur Cin et aussi sur Cin A et Cin B. L'utilisateur est invité à saisir les valeurs de A et B via le clavier lorsque nous appelons la fonction minmax à B ici à minmax AB delta W et delta X. Nous transférons la valeur de A dans I et celle de B dans J. Et les adresses de W et X sont respectivement copiées dans minmax, dans min et max. Ainsi, min.var W et max.var X. Et pendant cet appel, W recevra le plus petit des entiers, A et B, tandis que X contiendra le plus grand des deux entiers.